C'est un livre qui est disponible nouvellement. C'est une Lavalloise. Je suis très contente de l'accueillir dans nos studios. Elle qui est autrice du livre La Dame aux pierres, Madame Rose Joly-Robillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tout d'abord, peut-être pour expliquer évidemment davantage ce magnifique livre, quel est le résumé, l'histoire, l'intrigue? L'histoire, disons que c'est un couple marié et à un moment donné, ils ont un bébé et le bébé meurt. C'est une mort subite. Alors, ça a été très, très difficile. Et à un moment donné, un soir, le mari disparaît mystérieusement. Exactement. Et là, elle est seule au monde. Elle n'a pas ses parents. Elle n'a pas de ressources. C'est ça. Puis les amis, bien, elle se fait rarement des amis parce que les amis lui disent... Elle est dans le déni. Elle ne veut pas croire que son mari est disparu. Et quelques jours après, elle apprend qu'il y a eu un naufrage au large des îles Vierges et son mari figure dans les disparus. Comment ça se fait qu'il est là? Puis, tu sais, c'est très, très mystérieux. Ce départ-là est mystérieux. Et ils n'ont pas trouvé de survivants, là, sur le coup. Pour expliquer les choses. Alors, elle est dans le déni. Il n'est pas mort. Et elle s'éloigne de ses amis parce que ses amis lui disent, bien, écoute, là, ça fait, au cours des années, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il est parti, puis elle veut continuer à croire. Elle croit encore qu'il va revenir. Oui, le déni total. Fait que d'année en année, à l'anniversaire de la disparition de son mari, elle se rend dans différentes plages au bord de la mer, parce que la mère communique, elle veut faire une communication avec son mari, lui parler, tenter quelque chose. Et... Aller avec une bouteille à la mer, comme on peut appeler ça en expression. Elle ne la jette pas, ouais. Mais elle se rend à la mer, et au bord de la mer, elle ramasse une pierre. Et de plage en plage et d'année en année, à chaque fois, elle ramasse une pierre de différentes couleurs et ça lui rappelle différentes époques de sa vie. Et c'est comme ça qu'on retrace sa vie. Alors, c'est au jeu. Le livre est écrit au jeu. Oui, puis justement, cette forme-là, pourquoi l'avoir écrit au jeu? Est-ce que c'est parce qu'il y a une part de l'histoire qui vous est arrivée? Bien, il y a toujours quelque chose qui part de nous, hein? Oui, bien, le deuil impossible, moi, je connais ça. Parce que ma fille est décédée, puis elle m'avait caché qu'elle avait un cancer. Oh. Quand elle est morte, puis aujourd'hui, pourquoi je me pose encore la question. Alors, c'est ça qui m'a un petit peu travaillé durant la pandémie, parce qu'on pense à une rétrospective. C'est ça qui m'a un petit peu travaillé, là, puis qui m'a aidé à... Ça a aidé à... Est-ce que ça a été, de le faire, ce livre-là, l'écrire, est-ce que ça a été thérapeutique en même temps pour vous, avec votre histoire, votre passé? Je pense pas, non, parce que ma fille m'avait suggéré un jour, maman, tu devrais écrire un livre, La Dame aux roches. Alors, c'est une femme qui part au bord de la mer, puis elle a perdu son mari en mer, et puis la roche lui rappelle différentes époques de sa vie. Bon, ça, c'est la base, là. Mais moi, je me suis dit, ben non, une femme qui part à... Fait que là, j'ai fait aller de plage en plage et au bord de la mer, différentes mers. Et ça représente les voyages que j'ai fait moi-même, des petits voyages. OK. Donc, il y a quand même une part de ce que vous avez... Puis de ce que votre fille, vous avez un peu mentionné comme inspiration. C'est un peu elle, votre c'est force. ça, parce qu'on est en rétrospective, hein, dans une pandémie comme ça. Là, on est tout seul à la maison, puis... On se rappelle différentes choses. Et puis, moi, je me suis rappelé qu'elle est partie sur un non-dit. Mm-hmm. Puis, ce non-dit, je ne saurais jamais. Pourquoi elle m'a caché ça, je ne sais pas. Elle l'avait dit à mon frère, puis elle avait dit à mon frère, parle-en pas, maman. Mm. Est-ce qu'il y a une partie de la réponse à la fin du livre que vous donnez qui... non, je ne l'ai pas. Qui s'avère pour vous, mais pour vous, sur le plan personnel, est-ce que pour vous, ça vous a aidé à trouver certaines réponses aussi? Pour moi, non. Pour vous, non? Non. Mais elle va peut-être la trouver. Là, je ne dirais pas. Je souhaite pour le lecteur qui sera, je l'ai parcouru de façon massive. J'ai hâte de le lire, de me rendre jusqu'à la fin. Je me promets de le faire. Mais pour vous, est-ce que devant l'exercice de ce livre-là, est-ce que ça vous donne l'envie d'en écrire d'autres sur d'autres sujets ou continuer dans la même filière, de même thème pour vous? Ça me fait rire parce que je parlais avec mon ami
Et puis, avec tout ce qui nous arrive, puis toutes les circonstances de la vie, je me suis dit, j'ai trouvé un nouveau titre. C'est Dieu et femme. Alors, c'est Dieu qui... Il y a eu une catastrophe, puis il y a une femme qui se réveille, et il y a un dialogue avec Dieu. Et Dieu lui donne... C'est fou, mais Dieu lui donne les commandes là, pour faire un nouveau monde féminin. Ce serait presque... Bien, moi, je trouverais ça idyllique. En autant que moi, je suis dedans... dans ce monde-là, qu'il y a une part de masculin dedans. Bien, je pense que c'est un titre qui peut répondre à toutes les folies. Oui. Bien, moi, je trouve que déjà, vous partez sur une belle prémisse. Je vous invite à venir nous en reparler lorsque ce sera le cas. Bien, s'il y a le temps, parce que ça va être difficile. Elle est Dieu, alors... Ah, mais dans toute croyance, il peut y avoir toutes sortes de croyances, on le sait de nos jours maintenant. Ah oui, je ne sais pas s'il est vraiment Dieu, s'il est vraiment homme ou femme. Homme ou femme, ou il peut être asexuel, puis on ne le sait jamais selon nos croyances parfois. Ben, en tout cas, je trouve ça très réjouissant de discuter avec vous, que malgré une tragédie que vous avez vécue, vous êtes encore lumineuse, puis vous avez encore des projets, et vous êtes quand même, tu sais, avec un bon bagage derrière vous, puis vous êtes encore avec ce beau résultat qui est ce livre-là, La Dame aux pierres, Madame Rose Joly-Robillard. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, puis je vous invite à un prochain livre. Vous êtes la bienvenue. Prochain livre. Merci à vous. Merci.